Bonjour, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo ordinaire, c'est une vidéo qui parle du défi journalier. Comme vous l'avez probablement remarqué, de toute façon, à la dernière saison, la saison des mariages, j'ai ajouté dans Mario Kart Tour une nouveauté, qui est le défi journalier. Chaque jour, on fait des courses avec le pilote qui est sur l'icône. Mais du coup, qui permet d'obtenir principalement des tuyaux. Et aussi le 14e jour, un badge, et le 5e et le 2e jour, 5 rubis. Badge exclusif à la saison, le 14e jour. Et du coup, dans ces tuyaux, que peut-on obtenir? Ce ne sont pas des tuyaux gratuits sur les tuyaux de la saison, mais un tuyau particulier qui peut contenir des pièces, des rubis, des tickets, un pilote, un kart ou une aile. Et du coup, effectivement, ce que le jeu ne dit pas, ni que les datamineurs ont dataminé, c'est effectivement il y a bien des pourcentages et qu'on peut quand même obtenir des trucs pas si mal. Déjà parmi les pilotes, les cartes des ailes par contre, on peut obtenir uniquement des permanents, les mêmes qui sont, enfin les permanents, ceux qui sont dans toutes les saisons. Mais on peut aussi obtenir quand même 10 000 pièces, enfin jusqu'à 10 000 pièces. Enfin, certes, c'est quand même pas mal d'avoir 10 000 pièces, c'est pas forcément le plus intéressant. On peut obtenir par contre jusqu'à 45 rubis. Ce qui est, je pense, le mieux qu'on peut avoir, c'est mieux d'avoir un ultra rare, d'avoir 45 rubis. 45 rubis, c'est quand même 10 tiers, c'est quand même plus. Enfin, c'est quand même pas mal, quoi. On peut aussi avoir des tickets d'objets, mais ça on s'en fiche un peu. On peut avoir jusqu'à 10 tickets d'objets. On peut avoir jusqu'à un pilote, un kart, une aile permanent, parmi les permanents. Donc c'est comme... De toute façon, si on a un tuyau doré, de ce que je cherche en tout cas, on peut avoir que un ultra rare. Donc si on a un tuyau doré, on a au même titre que pour les tuyaux dorés de fin de saison. Voilà. Ça c'était pour la partie du tuyau. Maintenant il existe aussi une astuce. Là je vais quand même remercier Esteban qui a découvert cette astuce. C'est que effectivement on peut, c'est-à-dire que comme on l'a probablement tous remarqué, où on utilise le pilote qui est sur l'icône dans le défi journalier, mais même à part le premier jour on a tous le même défi, des fois on a des défis légèrement différents, mais ce n'est pas tout. Souvent on a le défi qui est dans la première coupe qu'on a débloqué quand la saison vient de débuter, que on n'a pas encore fait toutes les coupes. Le défi nous propose la première course de la coupe qu'on vient de débloquer souvent, mais pas forcément. Et ce que Esteban a compris, c'est que ça propose souvent la dernière course qu'on n'a pas faite. Bon, ça peut pas proposer les ligues, hein. Les ligues effectivement, sinon ce serait un peu trop excité. C'est pour ça que le premier jour on a toujours la même, et donc je me souviens la première fois c'était le château de Bowser 1, mais là c'était le mont Éboli, et tout simplement parce que c'est la première course ou la deuxième coupe. Comme c'est le début de la saison, personne n'a encore fait aucune coupe, c'est pour ça qu'on a tous le même défi le premier jour. Et du coup, effectivement, il y a moyen de choisir plus ou moins les défis qu'on va voir pour les premiers jours. Pour jouer surtout avec des passes oculaires, car c'est intéressant, on va faire ça. Donc du coup, on peut voir les cours, de toute façon je les afficherai au montage, mais ça se trouve aussi sur le serveur de Zanini, de toute façon. Différentes coupes. Donc du coup c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi on n'a pas forcément? Déjà effectivement faut savoir qu'on a déjà fini toutes les coupes de la saison, c'est 100% aléatoire, c'est ce que ça vous fait dans les coupes classées, mais à partir c'est 100% aléatoire. Mais par contre, si on n'a pas encore débloqué, ça prend la première course qu'on n'a pas encore terminée. Sauf que du coup, pourquoi on n'a pas forcément le premier de la coupe? C'est parce que du coup on a terminé les courses en multi. Du coup, si jamais on va voir un défi en particulier, maintenant je prends un exemple pour moi. Par exemple, la prochaine coupe, là, demain, enfin aujourd'hui, je pense que quand on va y arriver, de toute façon, ce sera aujourd'hui, c'est la coupe Peach d'Or Rose. Dans la coupe Peach d'Or Rose, il y a 3 courses. Il y a le RMI sous Arc-en-Ciel 1 avec Peach d'Or Rose, le Desert Marie 2 avec Milcha, et la promenade à Paris 3A avec Yoshi Blanc.
Donc du coup, par exemple, Esteban qui n'a pas Yoshi Blanc, qui aurait bien envie de jouer avec Yoshi Blanc, du coup, ce qu'il va faire, c'est, enfin il l'a fait d'ailleurs, du coup il a fait les 2 premières courses en multi, comme ça la prochaine course il n'a pas encore débloqué, c'est la promenade à Paris 3, c'est donc, du coup il va pouvoir jouer avec Yoshi Blanc. Par exemple, moi, Peach, c'est pas forcément le perso qui m'intéresse le plus, mais en tout cas dans la coupe, c'est la seule que j'ai pas, donc pourquoi pas jouer avec elle. Du coup, il a fallu jouer avec sur le RMX Route Arc-en-Ciel 1 en multi, ce qui fait que normalement, du coup, demain, j'aurai le DC avec Peach. Voilà. Donc, on remercie encore Esteban pour cette astuce, ce qui est quand même pas si mal. Puis bon, comme j'ai dit qu'on a fait tous les coupes, après c'est aléatoire. L'expérience aussi qui est court, mais normalement on fait au kill après lui. Effectivement, si on a déjà fait si on a fait toutes les courses de la coupe qu'on débloque, normalement le défi prend la première course qu'on a dans une coupe qu'on n'a pas encore débloquée. Mais ça reste à prouver. Mais je le crois, hein, je pense qu'il a raison. Et voilà, c'était pour cette astuce. Donc même le défi journalier, c'est quand même un truc pas mal, on peut avoir des bons trucs dedans. On peut avoir surtout beaucoup de rubis, c'est surtout ça qui est intéressant. On peut avoir des ultra rares, mais il n'y a pas beaucoup de chance d'avoir des ultra rares. Mais bon, c'est quand même pas mal. Voilà. Puis on peut aussi avoir un badge. Waouh, c'est très intéressant d'avoir un badge exclusif.